Rebonjour à toutes. Je vous avais promis que j'essaierais de vous faire une petite vidéo sur l'agro-business et en particulier l'agro-business, l'agroalimentation aux États-Unis. Donc je vais essayer d'être claire dans cette vidéo. Alors il faut savoir que les États-Unis, c'est le premier producteur alimentaire au monde. Ils sont très doués pour avoir une forte diversité de production. Ils produisent autant du maïs, du soja que du blé, qui sont le premier importateur au monde de blé, mais ils ont aussi énormément de fermes où on trouve des porcs et des bœufs à destination des grandes villes américaines. Ça, c'est le plus important. Alors, il faut savoir que aux États-Unis, c'est pas tout à fait comme la France. Il n'y a pas de loi qui interdise l'utilisation d'engrais chimiques. Donc, ils utilisent énormément de produits chimiques. Et ils utilisent aussi énormément d'appareils, de moissonneuses-batteuses. Ils sont fortement mécanisés. Alors, je vais essayer de vous montrer une petite image pour vous montrer que c'est énorme chez eux. Voilà. Vous voyez, ça, c'est sur un seul champ et on est sur quelque chose d'assez incroyable. Donc, en plus de ça, les États-Unis... ils ont un système qu'on appelle l'agro-business. C'est un système complexe agro-industriel. Il faut savoir que l'agriculteur, qu'on appelle le farmer, est au centre, vraiment, au centre d'un complexe industriel dense. C'est-à-dire qu'en amont, une même entreprise va posséder plein d'éléments, plein d'autres entreprises, ce qui va permettre de créer en fait un système global de production alimentaire. Donc, tout en haut de ce système, vous l'avez sur votre feuille. Donc, tout en haut de votre schéma dans votre situation 3 que je vous ai envoyé, en amont, vous avez tout ce qui est industrie mécanique. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des entreprises où on va avoir des machines et des engins. Ensuite, on va avoir tout ce qui est industrie avec les semences, les pesticides et les engrais. Et en dernier, ils vont aussi avoir un service ils vont être aidés par des services de recherche et de prêt. Ensuite, il y a la production, le farmer, on appelle ça aux États-Unis. Donc là, c'est tout ce qui est culture de fruits, légumes ou encore de céréales, mais également d'élevage, élevage bétail, lait et œufs. Ensuite, ils vont avoir des lieux de stockage. Ils vont aussi avoir une vente directe de cette alimentation. Et si on reste dans ce schéma agroalimentaire, ensuite arrive l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une entreprise qui va récupérer la matière première, qui va la transformer en plats. Vous voyez les plats surgelés que vous mangez dans le distributeur en bas de l'école, eh bien les trucs immangeables. Les surgelés tout prêts là qui coûtent rien du tout, eh bien en fait ça vient d'une production, ça est transformé, découpé et ensuite c'est vendu dans des grandes distributions, donc c'est-à-dire des supermarchés, des restaurants, etc. Donc là, on est sur un système, d'accord, agroalimentaire. Et aux États-Unis, la force des États-Unis, c'est qu'il y a énormément d'entreprises où c'est une seule entreprise qui va tout gérer. C'est-à-dire qu'elle va avoir du départ en amont le système de l'industrie de base, donc tout ce qui est, je vous rappelle, la mécanique, etc., jusqu'à la distribution, c'est une seule entreprise qui gère tout. Donc là, c'est quand même assez incroyable. Par contre, aux États-Unis, il y a énormément de population, ça vous le savez, et il faut nourrir toute cette population. Et pour le coup, vous savez aussi qu'ils ne font absolument pas attention à l'environnement, ils ne font pas attention à l'agriculture biologique, c'est pas encore rentré dans leur mentalité et dans leur mode de vie. Donc ils produisent énormément de bétail pour pouvoir alimenter en fait les grandes villes. Et on trouve énormément aux États-Unis ce qu'on appelle des feed
lot. Vous l'avez aussi hein, sur votre dossier. Ce sont des parcs d'engraissement de bœufs et de porcs. Ça, c'est assez incroyable. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ah, il y a un petit chat qui vient faire court avec nous. Je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble les parcs d'engraissement. J'espère qu'on voit bien. Vous en avez un aussi hein, sur votre cours. Voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère que ce cours sur l'agrobusiness a été un petit peu plus clair. Alors, c'est rapide, hein, parce qu'une vidéo, je ne peux pas faire une vidéo de 3 heures. Mais voilà, j'espère que tout le monde a compris ce que c'est que l'agrobusiness. Et je vous fais un petit coucou et à la prochaine pour parler de l'Inde. Allez, belle journée!